Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous les amis vierges pour ce mois de janvier 2025, pour ce début d'année. Alors déjà j'espère que vous allez bien. Pour les nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne, et pas déjà je vous souhaite la bienvenue. Et donc je répète ce que je dis à chaque début de vidéo. Il s'agit ici d'un tirage général, donc faites preuve de discernement. Ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. N'hésitez pas à aller voir par contre votre ascendant et votre signe lunaire, ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Et puis si vous souhaitez aller plus loin et avoir une séance personnalisée, vous avez sous la vidéo le lien du site internet sur lequel vous retrouverez un calendrier de réservation ainsi que les différentes prestations que je propose. Et justement, il n'y a pas que des cartes. Alors, on va commencer tout de suite par aller voir votre carte ombre, les amis vierges, celle qui va venir définir les challenges, les défis, ce sur quoi vous allez devoir porter une attention particulière sur ce mois de janvier. Alors, quelle est cette énergie ici pour vous? Nous avons ici le valet de bâton. Hop. Alors là, vous êtes peut-être dans une période un petit peu de questionnement. Vous savez peut-être pas trop ce que vous voulez faire dans votre vie ou alors après dans un domaine particulier. Peut-être à un moment donné, vous êtes face à un choix et vous êtes dans cette notion d'hésitation. Vous savez pas trop ce que vous voulez. Peut-être qu'il peut y avoir aussi une petite baisse de régime, c'est-à-dire que on peut se sentir avoir un petit peu moins envie ou vous ne vous autorisez pas suffisamment à faire ce qui vous plaît, à faire ce qui vous donne envie. Pour certains, il peut y avoir également des petits problèmes de concentration sur ce mois de janvier. Alors parfois justement ça peut être dû, notamment par exemple au niveau professionnel, vous faites quelque chose qui ne vous plaît pas, qui ne vous passionne pas, et donc du coup forcément on n'a pas forcément l'envie d'amener la même énergie lorsque l'on fait quelque chose qui nous plaît et lorsque l'on fait quelque chose qui ne nous anime pas. Bon, alors on va aller voir maintenant quelle est votre carte lumière, celle qui va venir définir vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir compter sur ce mois de janvier. Hop. Nous avons le jugement. Le jugement, c'est une notion de réveil, c'est une notion de renaissance. Souvent d'ailleurs, on interprète cette carte comme ce sont les morts qui renaissent, qui sortent de terre pour pouvoir justement renaître. Donc ça peut marquer des changements, par exemple au niveau professionnel, vous étiez dans quelque chose qui vous passionnait pas, soit on vous apporte une nouvelle mission et puis du coup ça ravive un petit peu justement, même peut-être beaucoup votre motivation, soit vous trouvez, on vous propose un autre poste qui va plus correspondre à vos besoins et donc voilà, c'est un nouveau départ aussi dans ce sens-là. La carte du jugement nous parle également d'une notion de reconnaissance. Quelque chose peut-être qui devient évident à un moment donné pour vous, une confirmation qui peut arriver et puis ça peut être tout simplement l'appel ici d'une vocation. Alors on va aller voir un petit peu plus loin avec un autre tirage pour compléter justement ces énergies on va dire globales. Et donc, vous avez admettez vos faiblesses. Alors, est-ce que ici l'avenir vous donne justement un sentiment d'insécurité? Vous inquiétez-vous d'être en mesure de répondre à vos besoins, alors qu'ils soient d'ordre physique, intellectuel ou émotionnel, peut-être même financier? Est-ce que vous craignez peut-être parfois de ne pas pouvoir réussir quelque chose? C'est oser en fait faire face à sa situation ou faire face à soi-même. Oser mettre le doigt sur vos qualités, sans omettre vos défauts, en tout cas voilà vos faiblesses. Nous sommes tous des êtres ici imparfaits, mais par contre votre capacité à pouvoir voir ce qui ne convient pas ou ce qui ne va plus va vous permettre de pouvoir derrière rebondir. Alors on va continuer d'ailleurs avec un petit message supplémentaire avec ce livre oracle. Alors 9, 9, 9, 9, tu termines un cycle actuellement, concentre-toi. Quand on sait qu'il peut y avoir pour certains peut-être des petits problèmes de concentration. Donc concentre-toi sur ce qu'il y a de meilleur, sur ton bonheur et ta santé et tout viendra à toi au bon moment. Tout vient à point à qui sait, alors attendre, après on n'est pas obligé d'attendre non plus toujours très longtemps, et puis à qui sait mettre aussi des actions en place pour pouvoir justement avancer et évoluer. Alors on va aller un petit peu plus loin avec l'oracle G. Ce cycle qui se termine, c'est aussi la promesse de quelque chose de nouveau qui va arriver ici pour vous. Alors, ok. Ouais, il peut y avoir ici des changements de poste.
Vous voyez, on a cette notion de travail qui est là. Ici on peut même nous parler de primes de licenciement ou d'une rentrée d'argent suite à une démission, à un accord, comment on appelle ça, oui, les ruptures conventionnelles. Et on retrouve d'ailleurs ici cette notion de fin de cycle. Alors ce que vous avez fait avant, ça a certainement été très enrichissant à un moment donné. Peut-être que d'ailleurs, on peut nous parler d'un travail qui était sinon aussi alimentaire, vraiment pour la sécurité financière, pécuniaire. Mais là, on voit que c'est quelque chose qui s'arrête, c'est quelque chose qui se stoppe. Et que là, au niveau professionnel, il y a quelque chose de nouveau qui peut arriver, qui va être plus épanouissant pour vous ici. Alors attention, par contre, peut-être que soit vous gagnez moins ici, parce qu'on a cette notion d'écureuil qui est économe, soit ça peut être aussi un emploi qui n'est pas forcément, par exemple, un CDI. Donc ça peut être un CDD, ça peut être de l'intérim, ça peut être une petite mission. Mais vous avez retrouvé une certaine liberté. Ok, et on me dit ne vous inquiétez pas, même si vous avez peut-être l'impression là que vous allez traverser une zone un petit peu, alors quand je dis de turbulence avec cette notion d'instabilité, il y a des solutions qui vont arriver à vous. D'ailleurs, peut-être que vous allez entendre parler ici de formation qui pourront peut-être pour la suite vous ouvrir de nouvelles portes. Alors on me dit également, si vous avez des soucis administratifs, ici il y a quelque chose qui risque de se régler pour vous. Ok. Et on part sur le nouveau départ, nouvel engagement ici. Vous voyez, on a quelque chose qui s'officialise, qui va pouvoir venir, vous orienter sur quelque chose qui va être stable et pérenne dans le temps. Alors, peut-être qu'au début, effectivement, quand vous démarrez, ce nouvel emploi, ce nouveau projet, on a cette zone d'instabilité, comme je disais tout à l'heure, CDD, intérim, etc. Mais après des échanges, après des discussions, on pourrait bien vous proposer ici quelque chose qui va vous permettre de vous stabiliser. On officialise avec un contrat qui vous apportera par exemple plus de sécurité. Alors peut-être que pour certains aussi, vous avez passé, j'entends le mot concours, ok? Vous avez passé un concours, mais vous êtes en attente de pouvoir avoir le résultat pour pouvoir prendre des décisions. Il se peut que justement, sur ce mois de janvier, il y a une réponse positive ici qui arrive, qui vous permet ici effectivement maintenant d'engager la suite si vous voulez, donc de mettre fin au poste que vous aviez auparavant, actuellement, pour justement pouvoir vous libérer pour la suite. Il y a peut-être certains d'entre vous aussi qui vont avoir le désir de se mettre à leur compte. Alors là, on n'est plus vraiment remarqué sur cette notion de désir, on est plutôt sur la concrétisation. On concrétise ici un projet de cœur, on avait très envie, je sais pas, d'être dans la créativité, le loisir créatif, le développement personnel, le coaching, etc. Le bien-être, la santé. Et donc là, vous sautez certainement ici un pas pour un certain nombre d'entre vous. Alors vous êtes quand même, ici on le voit, accompagné à plusieurs reprises. On vous parle peut-être de formation que vous allez poursuivre pour pouvoir continuer d'avoir des compétences supplémentaires. Mais il y a vraiment ici une nouvelle dynamique positive, même si on le sait, et voilà, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, il y aura aussi cette notion un petit peu de jour avec et de jour sans sur cette notion de démarrage. Mais ici quand même on a, je le répète, quelque chose qui vous engage, qui vous stabilise par la suite, et donc c'est ça qu'il faut garder ici en tête. On va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Et oui, effectivement, admettez vos faiblesses, ça peut être aussi aller chercher de l'aide. Par exemple, je sais pas, vous vous mettez à votre compte pour faire un métier parce que vous avez un côté hyper artistique et tout. Mais par contre, si vous vous mettez à votre compte, il va aussi falloir gérer l'administratif, la compta, etc. Et ça, vous savez, c'est pas votre fort du tout. N'hésitez pas à aller chercher des personnes qui ont cette expertise-là et qui pourront soit vous montrer des outils intéressants pour pouvoir le faire vous-même, soit vous accompagner si vous pouvez déléguer, même si c'est vrai que dans un premier temps, en règle générale, on ne délègue pas forcément tout, on essaye de faire le moins de dépenses possible. Allez, on va continuer un petit peu plus loin avec le tarot. Mais voyez, entourez-vous de personnes compétentes qui sauront vous donner de bons conseils. Alors, la reine de denier, oui, vous êtes dans la gestion, mais il y a des peurs. Ce qui est tout à fait normal. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? 2, ok. Après.
Ouf. Ok. Ne vous laissez pas déstabiliser aussi par des événements extérieurs et imprévus. Ok. Bon, c'est intéressant parce que on voit que vous avez à l'intérieur de vous un côté très pratique, où vous avez cette capacité justement à maîtriser votre environnement. Après, on a le 4 de denier. Donc le 4 de denier, c'est soit vous êtes dans un environnement où on ne vous laisse pas, ici vous n'avez pas la possibilité justement de montrer toute votre maîtrise, toutes vos capacités, soit ça peut être vous également qui peut-être vous mettez en retrait, mais n'oubliez pas justement que votre capacité de gestion, elle est inhérente à votre personnalité. Vous avez ces capacités-là. On retrouve bien ici la nouvelle aventure, le nouveau départ, j'ai envie de dire la nouvelle aventure un peu faux-folle, c'est-à-dire qu'on prend des risques, on sort de sa zone de confort. Et là, c'est clairement ce qui va se passer ici pour vous. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il va y avoir des imprévus. Ne vous laissez pas déstabiliser par rapport à ça. Attention à ne pas, par exemple, rester focus sur quelque chose où, par exemple, vous partez sur ce nouveau départ, vous avez 5 portes devant vous, il y en a une qui se ferme, restez pas bloqué sur cette porte qui est fermée. Regardez les 4 autres qui sont présentes à côté et qui sont là aussi ouvertes. Alors, on comprend bien ici qu'il y a une question prédominante qui est liée au côté financier, la peur de manquer, la peur d'être en insécurité matérielle et financière. Alors, ça peut être intéressant aussi quand même, en amont de vous lancer, de prévoir, prémunissez-vous justement des éventuels coups durs, prémunissez-vous des éventuels aléas, on va dire, financiers. Faites des économies. Le 4 de denier, c'est ça, c'est on met un petit peu de côté. On l'avait, il me semble tout à l'heure, cette notion d'écureuil, si je dis pas de bêtises. Non, ah si. Donc faire des économies tant que justement vous avez votre poste qui vous sécurise et derrière ça va vous permettre de pouvoir traverser les éventuelles étapes qui peuvent être présentes. Ça vous évitera également de vous poser trop de questions. Alors on retrouve cette notion de formation ici avec le hiérophante, avec le pape. Alors peut-être que vous hésitez un petit peu. On voit ici à un moment donné, il y a ce carrefour de vie, il y a ce moment charnière où justement vous devez vous positionner. Et on vous dit, vous n'oubliez pas, tout à l'heure on a dit, restez concentrés sur vos projets, sur vos objectifs pour pouvoir leur donner la capacité ici d'avancer. Le 2 d'épée, souvent c'est on ne sait pas trop quoi faire, on hésite. Est-ce qu'on écoute son cœur, est-ce qu'on écoute sa raison? Mais là, effectivement, vous apportez du changement, j'allais dire du rangement, mais même si vous avez certaines peurs et certaines craintes, vous allez en direction de ce qui vous anime et de ce qui vous plaît. Parce que vous avez envie ici de défendre des valeurs personnelles, vous avez envie de porter ce qui vous parle. Vous cherchez à atteindre une situation ici qui vous semblerait idéale pour la suite. Et vous y arrivez, puisque là vous vous positionnez donc en roi de bâton. Le roi de bâton, c'est l'entrepreneuriat. Vous entreprenez des choses. Vous êtes en position de force, vous êtes en position ici de maîtrise, vous régnez sur votre domaine d'activité, vous êtes capable d'obtenir les effets que vous voulez. Vous avez cette autorité ici de chef, vous avez cette autorité de leader et donc vous êtes focalisé sur les résultats. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a un nouveau dynamisme ici qui est présent, le cavalier de bâton. C'est vraiment la fougue. C'est ça y est, on y va, les choses s'emballent, on s'enflamme, on part à fond, on se lance dans un domaine vraiment qui vous passionne, là où à un moment donné, justement, ce n'était plus forcément le cas. Voilà, en tout cas, vous y allez avec dynamisme, avec passion et avec enthousiasme. C'est bien, vous faites revenir la passion dans votre vie. Allez, on continue plus loin et en parlant de passion, on va aller voir justement ce qui se passe pour vous du côté sentimental. Alors, on va faire 2 tirages. Le premier concernera les relations de couple et le deuxième concernera les célibataires. Alors, pour les couples, on se questionne. Ok. Envie de liberté, envie de légèreté. Ou est-ce que vous vous questionnez sur votre partenaire, sur sa fidélité?
Ok, bon. Alors là, pour les relations de couple, tout va bien, je vous le dis tout de suite, mais il se pourrait qu'à un moment donné, vous ayez un doute, d'accord? Doute sur le fait que votre partenaire, peut-être, flirte avec quelqu'un, se fait draguer, est en train de draguer quelqu'un d'autre, qu'il y a quelque chose comme ça qui puisse se passer. Ce que l'on vous dit ici, alors... Peut-être que vous vous posez la question parce que soit vous avez déjà vécu ça avec votre partenaire, soit vous l'avez vécu avec quelqu'un d'autre à un moment donné. Donc du coup, parfois il y a des petites choses qui peuvent mettre un petit peu la puce à l'oreille et qui peuvent mettre un petit peu le doute. Mais là, ce que l'on vous dit, c'est que non. Votre partenaire ici n'est pas quelqu'un qui n'est pas sérieux. Ce n'est pas quelqu'un qui est superficiel et qui ici, en tout cas dans la situation à l'instant T aujourd'hui, ne réitérera ou fera ce genre de choses. Et d'ailleurs, vous avez vos guides qui sont là, qui vous valident que tout est ok, qui vous soutiennent dans votre relation, dans votre mariage si vous êtes marié. Donc voilà, ne vous faites pas de nœuds au cerveau parce qu'ici on a voilà une relation qui semble saine et en tout cas on n'a absolument pas une notion de trahison qui est présente. Ok, bon, rien de bien méchant même si c'est pas toujours confortable effectivement d'avoir des doutes ou de se questionner par rapport à ça. On va aller voir tout de suite un petit peu plus loin avec les célibataires. Alors, ok, le futur, le passé, ok. Alors, c'est intéressant parce que là, ici, vous êtes pareil. Alors, je dis pareil parce que c'est arrivé dans un autre tirage précédemment, en lien avec quelqu'un qui, je pense, que vous côtoyez certainement déjà. Alors, quand je dis côtoyer, c'est pas forcément une relation sentimentale, hein, mais c'est quelqu'un qui fait partie de votre environnement, ne serait-ce que relationnel et amical ici. On voit qu'il y a quelqu'un ici qui pense à vous, qui est attiré par vous. Il y a une attirance physique, il y a une attirance psychologique, enfin bref, cette personne, ici je pense, vous sollicite et attend certainement aussi une réponse de votre part. Alors, je ne sais pas si vous avez eu ou si vous allez avoir une belle grosse déclaration d'amour, mais quand même, ici, on a quelqu'un qui n'est pas forcément timide, qui va vous tendre des perches. Et on voit que vous êtes dans « j'ai besoin de temps ». J'ai besoin de temps, j'ai besoin de réfléchir, je me pose des questions, je ne sais pas si c'est bien. Et je vois qu'il y a aussi beaucoup d'échanges, beaucoup de contacts. On voit que vous vous écrivez, que vous vous donnez des nouvelles, que vous vous appelez. Donc voilà, et pendant tous ces messages, eh bien, cette personne insiste certainement ici sur le fait que, bien oui, elle aimerait vous revoir, qu'elle aimerait peut-être revenir avec vous si jamais ici c'est un ex ou une ex. Et cette personne peut très bien ici vous inviter à boire un petit verre, vous inviter à aller vous promener, vous inviter tout simplement à vous revoir. La problématique qu'il y a ici, c'est que cette personne a tendance à essayer de regarder vers le futur, vers l'avenir. Vous êtes encore tourné sur le passé. Imaginons par exemple que vous avez déjà eu une relation ensemble, eh bien vous avez du mal à vous détacher de ce que vous avez déjà vécu par le passé ensemble, du pourquoi vous vous êtes quittés, de comment ça s'est passé, etc. Tandis que, je vais pas dire que c'est effacé de la mémoire, mais cette autre personne a mis ça de côté et maintenant vraiment fait un focus sur l'avenir. Donc du coup ici il y a quand même un fossé qui vous sépare et on vous dit quand même c'est une relation qui peut sembler un petit peu risquée. Alors je vais dire tous les feux ne sont pas forcément ici au vert parce que vous n'allez pas dans la même direction, vous voyez. Il faudrait que vous alliez tous les deux au même endroit avec les mêmes envies, avec le même engouement
Et je sais pas, chez vous, je sens comme une espèce d'a priori. Mais de toute façon, je pense, hein, vous êtes dans cette notion d'hésitation. Vous savez pas trop. Donc, vous voulez bien laisser une petite porte un petit peu entrouverte pour voir ce que ça peut donner. Mais d'ailleurs, je pense que c'est intéressant parce que au moment où vous allez vous revoir, bah, c'est là où vous pourrez vous faire votre propre idée et que vous pourrez voir qu'effectivement, eh bien, vous n'allez pas dans la même direction. Donc, a priori, c'est pas sûr qu'il y ait une suite réelle qui soit donnée à cette relation. On va aller voir un petit peu plus loin, on sort du sentimental et on va retourner sur le général. On va regarder un petit message supplémentaire. Allez, pour les amis vierges, laissez une trace. On vous dit quand arrivera l'heure du bilan, à quoi aurez-vous contribué? Pourquoi vous serez-vous battu? Sous quelle forme et qu'aurez-vous créé? À l'heure qu'il est, vous avez déjà eu un impact positif sur bien plus de gens que vous ne le croyez. Les plus petits services rendus peuvent avoir de grandes retombées. Appréciez ce que vous avez été capable de donner, réaffirmez vos valeurs et donnez de votre voix de sorte que plus tard, vous aurez la fierté d'avoir posé les bases pour que d'autres construisent à leur tour. Parfois, il y a des gens comme ça qui ouvrent la voie à d'autres. Peut-être que par rapport à une situation qui vous concerne aujourd'hui, justement, vous allez prendre une direction, vous allez prendre une décision et ça va être un exemple, ça va ouvrir une voie peut-être pour d'autres personnes qui vous regardent, qui vous observent, qui vous admirent. Et prenez justement conscience que vous pouvez être un exemple pour d'autres. On va aller voir un petit peu plus loin les petits messages des guides. Alors, on vous dit ici de demeurer dans la vérité. L'âme aime la vérité. Soyez honnête justement avec vous-même. Écoutez votre guide intérieur. Ici, on nous parle de loyauté, mais de loyauté envers vous-même. Et justement, tout à l'heure, on parlait d'être un exemple, de montrer la voie. Soyez dans la vérité vis-à-vis de vous-même pour que les autres puissent à leur tour trouver leur propre vérité. Et puis prenez soin de vous. Il y a des moments comme ça parfois où il est nécessaire de faire passer vos besoins avant les besoins et les attentes des autres. Il est important aujourd'hui de vous donner cette priorité, surtout qu'après vous allez pouvoir vous lancer dans une nouvelle aventure. Il y a de nouvelles frontières ici qui s'ouvrent à vous. Clairement, vous amorcez ici une période d'expansion où vous allez pouvoir justement dépasser les limites parfois que vous vous êtes imposées. Et même si vous hésitez, c'est le bon moment ici d'essayer quelque chose de nouveau et de faire les choses autrement. Notamment ici, peut-être dans le domaine sentimental ou en tout cas dans quelque chose qui vient vous passionner. Et lorsque l'on fait les choses avec amour, lorsque l'on fait les choses avec passion, eh bien ça va vous permettre de vous élever et de vous enrichir, alors personnellement, intérieurement, pour pouvoir aller encore plus haut. Quand on fait un métier, par exemple, que l'on aime, lorsque l'on donne vie à une passion, d'ailleurs ça peut être dans le loisir, une activité ou autre, eh bien finalement ça nous apporte du bonheur. Et le bonheur, ça participe ici à augmenter votre rayonnement, à augmenter en fait vos vibrations. Et d'ailleurs, ça peut aussi participer à vous rendre plus attirant, plus attractif. Et on me parle ici de beauté également. Mais pas la beauté physique, c'est la beauté de la personne que vous êtes qui évolue. Donc voilà les amis vierges pour ce message pour le mois de janvier 2025. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. C'est comme ça également que ça contribue pour le rayonnement également de la chaîne. Et puis écoutez, nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures pour la suite de l'année 2025. En attendant, je vous dis ciao!